L'atelier de formation sur l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, en sigle ITIE, les droits économiques et sociaux, le suivi budgétaire et la lutte contre la corruption s'est déroulé les 27 et 28 février dernier à Suéco. Près d'une soixantaine de participants venus de tous les horizons ont assisté à 4 modules, dont celui de Rita Mabialat. J'ai juste présenté l'expérience de la coalition congolaise Publiez ce que vous payez sur l'exercice que nous appelons le suivi des investissements publics dans le domaine de la santé. On peut retenir, c'est juste que la coalition a travaillé sur, je dirais, 5 exercices, dont 3 combinés. Donc il y a un exercice combiné de 3 budgets 2011, 2012, 2013. Un autre de 2014 et le final qu'on vient de publier il n'y a pas très longtemps, celui de 2015. Puisque nous sommes parmi les pays les plus corrompus et si Transparency International nous donne une note de 2 sur 20, ça veut dire que nous sommes très mauvais élèves. Nous sommes carrément nuls dans une gestion responsable. Franck Loufoua-Bessi, représentant de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, a rappelé l'objectif de cet atelier riche en exposés. La RPDH, c'est en réalité la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme. C'est une ONG de droit congolais qui est active donc, dans la défense et la promotion des droits de l'homme, qui a été créée au Congo-Brazzaville et donc qui vise à promouvoir les droits des citoyens et donner l'opportunité aux citoyens de pouvoir revendiquer ces droits à travers des instruments qui ont été ratifiés par le gouvernement congolais. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ces programmes, la RPDH travaille dans un projet d'appui au contrôle citoyen des investissements publics. C'est un projet qui est appuyé par la délégation de l'Union européenne en République du Congo et c'est un projet qui se déroule sur 3 années consécutives et qui concerne essentiellement 4 départements, à savoir le département de Pointe-Noire, de Brazzaville, du Niari et de la Cuvette. Ce que nous réalisons maintenant, que nous avons eu à faire dans les départements de la Cuvette, dans ceux de Niari, du Niari et de Brazzaville, ça rentre maintenant dans la phase de la sensibilisation des populations de Pointe-Noire, du public cible que nous visons à travers notre projet, aux questions de suivi des investissements publics, aux questions liées à la transparence, aux droits économiques et sociaux et aux mécanismes innovants de lutte contre la corruption que nous souhaitons mettre à la disposition des populations pour renforcer les politiques publiques en la matière. Je dirais que les violations des droits de l'homme se nourrissent du silence et de l'ignorance. Il faudrait donc œuvrer tous ensemble, pas seulement la société civile, mais également les pouvoirs publics et les différentes forces vives, œuvrer à outiller davantage les populations sur la connaissance de leurs droits, mais aussi sur la nécessité de s'impliquer dans la phase de suivi des investissements publics pour s'assurer que les investissements qui sont des investissements importants, qui sont consentis par l'État, contribuent réellement à transformer le mode de vie de ces populations.